Bonjour chers amis de ceneplus.com. Cette première chronique de Ceneplus pour analyser peut-être rapidement quelques sondages que nous avons faits ces dernières semaines. Le 28 juin, donc à la fin du mois dernier, nous posions la question aux visiteurs de ceneplus.com. Pour quelle liste voteriez-vous aux législatives si vous deviez choisir l'une des trois listes nationales qui suivent? Alors, il y avait Benno Bokk Yakaar, bien entendu, la coalition gagnante Wattu Sénégal d'Abdoulaye Wade et la coalition Manko Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. Les résultats du sondage de Ceneplus donnaient 54% pour la liste de Khalifa Sall, 28% pour la liste d'Abdoulaye Wade et 19% pour celle de Mohamed Dionne, qui est donc la liste de Benno Bokk Yakaar. Alors, comme nous n'avions pas pu donner, bien entendu, toutes les listes, il y en a 47, contrairement à 27 aux dernières législatives, nous avons également interrogé les visiteurs de Ceneplus sur le partage des valeurs qu'ils avaient avec certains de nos leaders au Sénégal. Alors dans la liste, il y avait Ablaye Baldé, Mamadou Lamine Diallo, Ousmane Tanor Dieng, Cheikh Bamba Dièye, Cheikh Tidiane Gadio, Malick Gakou, Abdoul Mbaye, Khalifa Sall, Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Abdoulaye Wade. Donc en fait, tous les gens potentiellement présidentiables, bien que l'on peut euh, euh, émettre des réserves quant au côté présidentiel de Abdoulaye Wade, vu son âge. Et alors, ce qui était intéressant, donc la question c'était, de tous les leaders politiques suivants, avec lesquels partagez-vous le plus de valeurs? Est arrivé en tête Khalifa Sall avec 31%, suivi d'Abdoulaye Wade avec 19%, excusez-moi, suivi d'Ousmane Sonko avec 19%, Abdoulaye Wade avec 18%, et ensuite, beaucoup plus loin, on a Idriss Seck à 7%. Alors, on a essayé de regrouper un peu, de prendre tous les leaders qui arrivaient en tête. Et donc, le 6 juillet, nous avons posé la question suivante. Des quatre leaders politiques suivants, avec lequel partagez-vous le plus de valeurs? Donc, il y avait Khalifa Sall, Macky Sall, Ousmane Sonko et Abdoulaye Wade. Alors, la grande surprise, c'est que Ousmane Sonko arrive ex aequo avec 32% avec Khalifa Sall. Ensuite, en troisième position, Abdoulaye Wade. Et en quatrième position, Macky Sall, avec 14% pour Macky Sall et 22% avec Abdoulaye Wade. Alors, je pense que ce sont là des chiffres intéressants à analyser. Je rappelle aux visiteurs de Ceneplus que selon nous, selon nos analyses, les sondages de Ceneplus sont relativement représentatifs de la diaspora sénégalaise, donc des Sénégalais qui vivent à l'extérieur, mais aussi du grand pôle urbain de Dakar, disons même de la région de Dakar dans son ensemble. Depuis plus de 3 ans que nous faisons ce sondage-là, c'est en tout cas la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Donc en clair, c'est représentatif à peu près de un tiers de l'électorat du Sénégal. Donc, ce qui veut dire que 2 tiers de l'électorat du Sénégal ne sont pas pris en compte ici. Ce sont les centres, les zones rurales et même les petits centres urbains en dehors de celui de Dakar et peut-être même de Thiès. On ne sait pas encore. Il faudra peut-être affiner. Et ces élections prochaines vont nous aider à affiner cela. Mais en tout cas, une chose est certaine pour nous, nous pensons que ces sondages sont très fiables dans le sens où ils représentent le point de vue de la diaspora sénégalaise et des Sénégalais de la région de Dakar. Alors, bien entendu, il semblerait qu'il y ait un mouvement qui nous a nous-mêmes surpris. Il y a une sorte de frémissement du côté d'Ousmane Sonko. On voit également que dans les réseaux sociaux, il est particulièrement présent, de nombreux jeunes le soutiennent, donc il se passe peut-être quelque chose là à ce niveau. La deuxième leçon qu'on peut tirer de ces différents sondages, c'est que Macky Sall, dans ces zones-là, encore une fois, dans la diaspora et dans le pôle urbain de Dakar, semble être en perte de vitesse. Dans les autres sondages sur CNE+, Macky Sall tournait toujours entre 30 et 35% depuis quelques mois, quelques semaines, 2-3 mois.
on est maintenant, il a du mal à dépasser même les 20%. Par contre, Abdoulaye Wade, qui lui avait fortement chuté dans les sondages de CNE+, parfois il ne figurait même pas dans le sondage parce que ce n'était pas, ça n'avait pas tellement, il n'y avait pas de raison d'être, hein, puisque au fond, souvent c'est plutôt Karim Wade que l'on y mettait. Lui, par contre, il semble y avoir une résurgence du côté d'Abdoulaye Wade. Mais le grand vainqueur, semble-t-il, en tout cas, encore une fois, par rapport à l'échantillon que nous regardons, c'est bien entendu Khalifa Sall, qui semble bénéficier un peu de la sympathie de la victime, hein, étant donné qu'il est aujourd'hui emprisonné. Alors, c'est ce qui nous a amené directement à poser la question suivante, pour voir un peu le rapport Khalifa Sall-Macky Sall. Si le deuxième tour des élections présidentielles se tenait aujourd'hui, pour qui voteriez-vous? Alors ça, c'était un sondage du 14 juillet. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Khalifa Sall, 78%, Macky Sall, 22%. Alors, maintenant, pour ce qui concerne la diaspora, nous avons également tenté de faire un petit sondage pour voir parmi les candidats ici aux États-Unis, en Amérique du Nord, au Canada et États-Unis. Nous avons posé la question aux visiteurs de CNE+. Si vous étiez résident en Amérique du Nord, Canada ou États-Unis, pour qui voteriez-vous aux législatives du 30 juillet prochain? Et si vous deviez choisir entre les candidats suivants. Alors, est arrivé en tête le candidat de la coalition de Khalifa Sall, Jacob Coulibaly, avec 31%, suivi du candidat indépendant inscrit sur la liste du RDS, Dame Babou, et ensuite de Ndeye Fall Diagne de la coalition gagnante Wattu Sénégal d'Abdoulaye Wade avec 21%. Ce qui fait que depuis ce matin, nous avons repris ce sondage-là en regroupant essentiellement ceux qui sont arrivés en tête et en rajoutant également Amadou Chérif Diouf de la coalition d'Ousmane Sonko que nous n'avions pas mis dans le sondage précédent. Donc je ne vous donne pas pour l'instant les résultats de ce sondage-là puisqu'on ne l'a mis en ligne que depuis ce matin. Mais ça va être intéressant de voir ici aux États-Unis quel est le rapport de force. Mais il semblerait que la tendance dont j'ai parlé tout à l'heure semble se confirmer. Le vote anti-Macky semble très fort, en tout cas au niveau de la diaspora. Les principaux bénéficiaires sont Khalifa Sall, la liste de Khalifa Sall et celle d'Abdoulaye Wade. Ensuite, arrive entre les deux, s'intercale le candidat indépendant Dame Babou, qui n'est ni un candidat du pouvoir ni un candidat de l'opposition, mais qui semble bénéficier de son crédit personnel et de son expérience de plus de 30 ans dans la diaspora sénégalaise, en particulier ici aux États-Unis. Donc je pense que c'est une question à suivre et on va voir si ces résultats-là sont relativement proches de ce que l'on obtiendra le 30 juillet au Sénégal. Je vous renvoie d'ici quelques jours, nous reviendrons avec d'autres chroniques pour analyser les sondages de CNE+, mais aussi d'autres grandes questions qui se posent au pays, en particulier à ce moment un peu charnière, j'allais dire, parce que la tension semble réelle. Pour certains, on est au bord d'une forme de, je dirais peut-être pas, certains emploient le mot explosion, mais je pense que c'est certainement un peu excessif. Pour d'autres, il s'agit simplement d'une situation de tension normale et régulière, comme dans toute élection législative. Donc on va voir un peu ce qui va se passer, et donc à très bientôt.